Donc pour l'intervention de l'ambassadeur français auprès des Nations Unies, l'ambassadeur français qui a été très dur avec la Russie et la Syrie. La Russie avait promis devant l'ONU de détruire l'armement chimique syrien en 2013. Elle a trahi cette promesse. On va continuer à en parler avec Marielle Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, qui est toujours avec nous. Le veto russe a paralysé l'action des Nations Unies sur la question syrienne. Il fallait agir hors mandat de l'ONU. C'est un fait que le veto russe a empêché de prendre des décisions. C'est un fait que nous avons une systématisation du veto russe. Sur toutes les questions, même si la semaine dernière, on a cru à un moment que la Russie allait être favorable à la remise en place d'un mécanisme conjoint. Je veux dire, ça n'a finalement pas été le cas. Donc, bien évidemment que si nous n'avons pas une unanimité et si la Russie ne lève pas son veto, ça rend très difficile de faire les choses. Donc, l'ambassadeur auprès de l'ONU, l'ambassadeur français auprès de l'ONU n'a fait que remettre la réalité, nous remettre en face de la réalité. C'est la vérité. Il a aussi parlé de la feuille de route politique, et je trouve ça extrêmement important, dans le cadre de l'ONU, en disant que nous devions travailler à une solution politique durable. Et moi, je vous répète, je vous le redis, c'est la seule hypothèse crédible. On ne gagne pas un conflit uniquement par le militaire. On sort d'un conflit, on termine une guerre en essayant de construire la Syrie, la paix. Ça va être et c'est ça maintenant qui doit être la feuille de route. La Syrie, ça va être le seul sujet que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vont discuter lorsqu'ils vont se rencontrer prochainement ? Je pense qu'il y a d'autres questions, probablement aussi pour le président russe et pour le président français, qui ont trait peut-être à l'environnement européen ou proche de l'Europe, plus proche de nous que la Russie. Mais la Russie est une question... La Syrie est une question centrale. On le voit bien que depuis la présence russe, on voit bien que cette présence russe a conforté qu'il est arrivé au moment où Assad était en train finalement de faiblir, que ça a conforté le régime d'Assad et que ça l'a conforté y compris dans la reprise des territoires. Aujourd'hui, on a quand même des territoires qui sont à peu près repris dans leur ensemble, d'une part par le gouvernement syrien et d'autre part par les Kurdes. Eux aussi, les Kurdes, je le dis, et puisque j'en profite, pour dire qu'il faudra aussi qu'ils soient associés à cette feuille de route de sortie de crise politique durable. Et tout ça, vous en parlerez lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Un grand merci beaucoup, Marielle de Sarnez, d'avoir été notre invitée. On marque une courte pause et on poursuit cette édition spéciale sur France 24.